Je suis en compagnie d'une athlète talentueuse, mais encore peu connue du grand public. Il s'agit de Juliette Blanchet, qui vient de terminer à une magnifique 10e place sur le 80 km du Mont Blanc. 10e place, synonyme de 3e place parmi les Françaises. Tu peux un peu te présenter un petit peu, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens encore qui ne te connaissent pas du tout, ou en tout cas très mal. Moi, je viens de j'habite en ce moment dans la région grenobloise. Mais tu es de souche, hein, grenobloise quand même, non? En fait, non, je suis parisienne. Tu es parisienne? 20 ans à Ah d'accord. Paris, Par contre, tu as grandi à Grenoble. Non, j'ai vécu 20 ans à Paris, les 20 premières années de ma vie. Ensuite, j'ai étudié à Grenoble pendant 6 ans. Ensuite, je suis partie 6 ans en Suisse. Et là, je suis revenue à Grenoble l'an dernier. Voilà, et je crois que tu travailles tu es chargé de recherche, je crois, hein, Je suis chargée de recherche. dans une équipe du CNRS, non? Spécialisée dans l'hydrologie. Voilà, moi je suis c'est bien ça, hein? plutôt mathématicienne, donc appliquée à l'hydrologie. Voilà. Donc, je suis au CNRS. On peut dire la tête et les jambes. On m'a souvent fait la réflexion. Je sais pas, en tout cas, il y a mon métier qui est ça, et puis il y a mon loisir qui est la course à pied. Voilà, hein, donc tu es de 1979, hein, tu es dans ta 35e année, hein, c'est Ouais, bien c'est cela. ça. Hein. Et donc cette année, tu as rejoint à la fois un club statut FFA, le Taillefer Trail Team, et en même temps, tu fais partie d'un véritable team, qui est le team Trail Isostar. Hein. C'est bien cela? C'est exactement ça. Voilà, tu peux nous dire pourquoi tu as rejoint ces deux structures? En même temps, tu faisais partie avant du team Red Light Elite. Hein. C'est ça. Premièrement, le team Red Light Elite s'est arrêté. Donc, suite à ça, j'ai cherché un nouveau sponsor. Et il se trouve que Isostar voulait monter un nouveau team. Donc, ils m'ont contacté. Il y a eu un bon contact. J'ai accepté. Voilà, ça a été aussi simple que ça. D'accord. Par contre, le club FFA, donc tu fais partie d'un club FFA, tu n'as pas de licence FFA en fait. Hein, Non, c'est vraiment... Tu n'as aucune envie de disputer les championnats de France de trail, par exemple. Non, je ne ferai pas le championnat de France de trail. J'ai pas de licence. J'ai fait aucune manche de TTN. Pour plein de raisons, j'ai choisi de ne pas le faire cette année. D'accord. Alors, je hume ta modestie, hein, dans ta carte de visite, elle est quand même déjà bien remplie, hein, notamment dans le domaine de l'ultra-trail. Citons notamment ta victoire hein, sur l'Endurance Trail des Templiers en 2011, deuxième l'année suivante. Sur la TDS, tu fais également deuxième en cette même année 2012. L'UTMB, je crois que tu fais 9e l'année dernière, hein, en 2013. Et puis cette année, tu as gagné l'ultra-trail hein, de l'Ardéchois. Ouais, c'est vrai. Le trail de Loisan également, qui se disputait au col d'Ornon. Hein. Voilà, hein, j'ai oublié 3e du TGV l'année dernière également, du trail des Glacés d'Avanoise hein, aussi. Hein, donc ta spécialité, c'est plutôt le trail long et même l'ultra, hein, plutôt. Hein, c'est plutôt l'ultra. Ce que je préfère, oui, clairement, c'est l'ultra. C'est ce que je préfère et puis c'est là aussi où j'arrive le mieux, c'est peut-être lié les deux. C'était peut-être un peu trop court, peut-être hier. Non, c'était pas trop court. Sincèrement, les filles qui sont devant moi, elles sont meilleures. Je vais pas dire que c'était trop court, que c'était pas ma distance de prédilection. C'était quand même un profil qui me convenait. Voilà, hein, clairement, moi j'ai fait une bonne course. Je suis 10e, je suis contente. Alors tu peux nous détailler un petit peu justement ta course? Est-ce que tu as occupé toujours cette position-là? Donc il y avait 4 montées, hein, il y avait 4 grosses montées et 4 grosses descentes. Quelle a été ta meilleure place à un moment donné? As-tu eu des bonnes sensations tout le long? Vas-y, raconte-nous ta course dans le détail. Ma meilleure place, en fait, je pense que c'est pas loin d'être ça. Non pas parce que j'ai doublé une fille à la fin, mais en fait, je pense que les places sont stabilisées assez rapidement. Sauf que moi, sur les 40 derniers kilomètres, j'étais à la bagarre, on va dire, avec la fille qui a finalement fini devant moi, même 9 minutes devant moi. Ouais. Donc pendant 40 minutes, on était vraiment tout près l'une de l'autre, souvent on se doublait. Ouais. Mais en ce qui concerne les autres filles devant, non, à part au tout début, peut-être la première montée ou première descente où on s'est croisés ou doublés, sinon ça s'est stabilisé assez vite en fait. D'accord, les sensations étaient excellentes. De manière générale, les sensations étaient bonnes, ouais. Les sensations étaient bonnes, ouais. J'étais bien toute la course. Après, il y a la dernière montée où peut-être qu'avant j'étais un petit peu en sur-régime justement parce qu'on était un petit peu avec la fille devant, donc j'ai oublié le nom, je suis désolée. Un peu à la bagarre, donc j'ai peut-être un peu forcé, surtout qu'il y avait 8 km qui étaient plus roulants et là spécialement où je suis la plus forte, donc j'ai peut-être un peu forcé et donc dernière montée. J'ai pas craqué mais j'ai perdu quelques minutes, voilà. Sinon. Et tu as trouvé le parcours technique
Ouais, le parcours Au est niveau du ultra col des technique. Corbeaux, hein, notamment. Hein. Ouais, le parcours est ultra technique. Oui, pour du trail, c'est très technique. Tu aimes ça? Ou tu préfères? Ouais, non, Ouais, tu préfères ça, hein, tu préfères ça, d'accord. Mais après, c'est usant. J'ai jamais fait de course aussi longue, aussi technique. C'est-à-dire, j'ai déjà eu peut-être du plus technique, je sais pas, sur les aiguilles rouges, mais c'est plus court. Là, c'est. Les aiguilles rouges où tu avais terminé 3e, hein, il me semble, en 2012. Ouais, c'est ça. 2012 d'ailleurs, c'est, je pense, ta meilleure année. Hein. C'est là où 2012, c'est où ma tu meilleure réalises, année, où tu ouais. accomplis tes meilleures prouesses. Hein. Moi, je sais pas. Deuxième Après, à la... Ouais, mais après, Deuxième à la TDS hein, également. Non, hein. Deuxième à la TDS et à la Endurance Trail des Templiers. Ouais, mais c'est comparer des chiffres. Je sais pas si 9e à l'UTMB, c'est pas une meilleure perf que 2e à la TDS. Voilà, oui, ça c'est sûr, tu as raison. Tout dépend, ça c'est sûr. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Ouais. Hein, par rapport aux forces en présence, bien évidemment. Toujours sur ce parcours, là, tu peux nous dire encore d'autres choses sur le parcours donc, que tu es traîné. Le parcours, ouais, il était magnifique. Le parcours, c'était vraiment phénoménal. En plus, on a eu la chance d'avoir un super temps. Donc, il y avait une vue magnifique. Vraiment beau. Tu penses le refaire Ouais, je suis sûre que je le referai. Peut-être pas l'an prochain, parce que en général, j'essaye de ne pas refaire 2 fois le même course. Bon, là, je trouve ça quand même tellement magnifique qu'il y a des chances que je le refasse. Voilà, dans quelques années, on va dire. En tout cas, 10e place, c'est quand même une superbe prestation. Justement, là, on vient de parler, justement, on disait justement, les places, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout dépend des forces en présence. Et là, tu es d'accord avec moi, hein, le contexte de cette course féminine était extrêmement relevé. Ouais, il y avait un je très dirais bon même niveau. qu'il est, je pense, hein, de manière générale, j'espère que je ne vais pas, comment dirais-je, offusquer les hommes, hein, mais il me semble bien que le contexte était plus relevé encore que la course masculine. Ouais, je sais pas, j'aurais du mal à le dire. En tout cas, moi, c'est sûr que c'était extrêmement relevé. C'est aussi, entre autres, pour ça que je m'étais inscrite. C'était pour le parcours, mais aussi, je crois que c'était une occasion de rencontrer des filles de l'étranger que je ne rencontre jamais en course, et donc de se jauger aussi. Et non, 10e place, je suis très contente, sincèrement. Je trouve que j'ai fait une bonne course. J'aurais pu, dans le meilleur des mondes, j'aurais peut-être pu faire 9e, j'aurais pas pu faire mieux. Voilà, tu as été très régulière, en tout cas, tu as été très régulière sur le parcours. Hein. Voilà, j'ai pas vraiment eu de craquante, ça s'est bien passé, je suis contente. Et là, les futurs, donc je le sais, hein, j'ai vu que ton grand objectif de fin d'année, c'est la Diagonale des Fous. Hein, donc c'est l'objectif majeur. Hein, ouais, c'est l'objectif de l'année, ouais. On peut le dire, hein, tu l'as jamais fait. Non, hein, jamais fait. Hein, voilà. Et avant, je crois qu'on te verra à Sercheux. Là, le projet, ouais, je vais faire, avant ça, je vais faire les 80 km des Pyrénées. Voilà, les 80 km. Et ensuite, Trail de Serre-Chevalier. Trail de Serre-Chevalier, hein, qui compte dans les Skyrunners. Hein, ce sera la dernière manche des Skyrunners série, hein, France-série. D'accord. Juste une toute dernière question encore. Ta préparation, elle a été rigoureuse là. Donc j'ai vu que tu as fait quelques trails courts. Ouais, j'ai essayé de faire par rapport aux autres années, j'essaie de faire quelques trails un peu plus courts et des trails surtout qui sont un peu plus roulants. Donc c'est pas spécialement là où je suis la meilleure, mais c'est justement c'est pour essayer de progresser là-dessus que j'ai fait ces trails-là. Donc j'ai fait des places franchement pas terribles sur certains trails qui me conviennent pas beaucoup, mais en même temps, moi je trouvais que j'avais fait quand même pour mon niveau d'assez bonnes courses. Donc, tu as quand même gagné des trails là, en début d'année. Oui, Belton-Jelon Red Light Trail par exemple. D'accord. Le 29, là, le trail blanc là. Ouais, le niveau était peut-être pas très relevé non plus, mais voilà. Donc j'ai essayé de faire un peu plus court au début, et puis là j'essaye de mettre des trucs un peu longs pour préparer la Diagonale des Fous. Voilà. Un peu technique, un peu long. Ouais. Mais oui, l'objectif principal c'est la Diagonale des Fous. Et ben en tout cas TPS Info, hein, on va suivre ça de très très près, ça c'est sûr. Et puis écoute Juliette, moi on est enchanté hein, d'avoir fait avec Laurent Viner, hein, d'avoir fait ta connaissance, hein, puis de braquer un peu les projecteurs sur des athlètes qu'on ne parle pas trop souvent, mais qui sont quand même aux accessites, hein, même des fois mieux sur les podiums même. Hein, et voilà, et donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention, tes futures prestations, et notamment là, sur la Diagonale des Fous, où à mon avis, tu peux faire très mal. C'est un parcours très technique, hein, ultra trail comme tu les aimes. Bon, je me réjouis d'y aller en tout cas. D'accord. Voilà. Merci à toi, Juliette. Merci à vous. Merci.